position extrêmement très importante. Parce que si je suis victime de l'érosion côtière, je suis aussi victime du changement climatique. Quand on dit changement climatique, on doit parler de Bargny. Parce que Bargny fait partie des 4 zones les plus vulnérables face au changement climatique. Donc, personne ne peut dire sans parler de Bargny. Nous vivons l'érosion côtière, l'avancée de la mer qui vient 24 heures sur 24 envers les communautés vulnérables. Nous vivons le calvaire. Chaque fois qu'il y a houle, on vit le calvaire. Mais le calvaire s'accentue minutieusement le août-septembre. Nous vivons vraiment le calvaire. Parce que la mer avance à grands pas. Il y a 50 ans, la mer était à 500 mètres des communautés, mais maintenant il frappe à nos portes, causant d'énormes dégâts matériels, d'habitation et joue sur notre économie locale. Je lance un message fort aux capitalistes qui viennent annuler les communautés vulnérables, les communautés africaines. Ils viennent s'installer pour amener leur usine. Tout le monde sait que l'Afrique ne contribue que moins de 4%. Et les grandes puissances viennent nous ennuyer en amenant leurs industries polluantes. Et seuls nous, les communautés vulnérables, nous subissons ce sort depuis des années. Donc si on dit qu'il y a des fonds verts ou bien des fonds climatiques, on dit, personnellement, je dis à qui on donne ces fonds. Nous qui subissons ce sort depuis des années, nous n'avons jamais bénéficié de ces fonds, donc à qui on donne ces fonds. Nous remercions également le directeur des fondations Rosa Luxembourg. Nous remercions aussi M. Ibrahima Thiam, qui est un homme qui ne ménage aucun effort sur ce qu'il fait. Il est toujours extrait. Donc, nous disons merci aux fondations Rosa Luxembourg. Mais le mot, c'est, on en a marre. Hein. Le mot, c'est ça, on en a marre. Parce que une ville comme Bargny, qui est une des premières habitations des Lebou, qui ont migré de l'Égypte, en passant par le Djolof, en passant par Djender, en passant par Kounoun, et qui sont venus s'installer dans cette localité. Il y a de cela peut-être 800 ans avant. Et nous, vous savez que nous avons hérité de nos ancêtres. Et l'héritage se fait non seulement par la coutume, mais par la tradition, par l'histoire orale. On nous a raconté, il y a certains faits où on a vécu, mais il y a des choses où on nous a raconté que Bargny avait avant la mer, il y avait un espace. Il y avait des terrains de football, il y avait des quartiers, il y avait des mosquées avant l'avancée de la mer. Aujourd'hui, on est confronté à cette avancée qui est due à plusieurs facteurs. Facteurs de la pollution de la mer. Donc, Bargny est devenu un dépotoir. Nous sommes entourés d'usines nous sommes entourés d'usines qui nous étouffent. Il y a la centrale à charbon, il y a la Sococim, il y a aussi les autres usines qui nous entourent et qui font le Bargny un dépotoir. Le cri de cœur, c'est que ça cesse. Il faut que ça cesse. On nous étouffe, il faut que ça cesse. La solution, c'est conscientiser, c'est sensibiliser, c'est communiquer avec la population, avec les entreprises, pour dire que nous sommes des êtres, nous devons vivre, nous
Nous n'avons que la mer pour y habiter. Voilà, donc je suis ici à l'exposition pour pouvoir sensibiliser les populations, particulièrement les populations de Bargny Guedj. Donc sur le changement climatique. Voilà, donc moi en tant qu'artiste, donc je suis là pour sensibiliser les populations pour les changements de comportement. Je dis qu'un esprit sain dans un corps sain, mais un corps sain dans un environnement sain. Voilà, donc je suis très content d'être là, sur cette exposition. Et tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ici, vraiment c'est une très bonne chose. Parce qu'il est temps de sensibiliser les populations. Il est temps de voir comment la terre commence à se dégrader. Donc, j'invite toutes les populations de Bargny Guedj, de Saint-Louis, de la Casamance et tout le Sénégal, je les invite au changement de comportement. Donc j'ai suivi l'exposition et vraiment, ça s'est très bien passé et on a beaucoup appris par rapport à, à ce projet-là. On est très content. Voilà, je m'appelle Cheikh Fadel Wade, je suis le coordinateur de la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique. Je coordonne en même temps le réseau des associations pour la protection de l'environnement, et je suis le directeur exécutif de l'ONG Solidarité, qui en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg a initié aujourd'hui l'exposition photo qu'on est venu aujourd'hui faire à Bargny, qui a comme thème la justice climatique, la migration et les solutions transformatives. Vous savez, quand on parle de changement climatique, nous ici à Bargny déjà, nous vivons les pires moments de notre existence. Mais quand on parle aussi de changement climatique, d'accord, on parle de Bargny, mais on parle de Saint-Louis, on parle des îles de la Basse-Casamance, ici au Sénégal, mais aussi au Mali, comme ces photos qui l'illustrent. Ça, c'est au Mali. Il y a d'autres photos où on nous montre le Burkina Faso et d'autres localités un peu en Afrique qui souffrent des changements climatiques. Nous à Bargny, ou bien nous au Sénégal, à Saint-Louis par exemple, quand vous voyez ces photos là-bas où les déplacés de Harial et de Goudjou, c'est ce qui habitait la langue de Barbarie et qui ont été délogés pour les reloger dans des tentes de fortune. Parce que des tentes en carton qui risquent de s'enflammer d'un moment à l'autre. Mais aussi, comme vous voyez notre frère qui a mis sur sa pirogue à vendre, parce qu'avec la rareté des ressources dues au changement climatique, tous ces aspects ont fait que, effectivement, on est à la 3e édition. La première édition, on l'a fait à l'université Cheikh Anta Diop. La 2e édition, on l'a fait à l'université Gaston Berger. La 3e, on est aujourd'hui à Bargny. On fera une autre exposition au niveau de Guet-Ndar, chez les communautés, mais ensuite aussi on le fera en Afrique du Sud parce qu'on est en partenariat avec la fondation Rosa Luxembourg Sénégal et Rosa Luxembourg Sud-Africain. Donc c'était un peu ça, et vraiment nous remercions tous les participants parce que les notables, les dignitaires qui sont là. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'ils savent que les victimes de l'avancée de la mer, les victimes du changement climatique, c'est leur famille, c'est leurs enfants. Parce que le Sénégal, qui s'étend de 718 km de côte, effectivement, tous ceux qui vivent, et on dit que c'est la moitié de la population sénégalaise qui vivent dans les 718 mètres de côte. Donc tous, ce sont des Lébous, tous ce sont ceux qui ont les premiers été impactés par les changements climatiques. Donc quand on invite les dignitaires Lébous à cette exposition, effectivement, c'est...